avec Duke au piano, Johnny Hodges au saxo alto et Paul Gonzalez au saxo ténor. Êtes-vous fan de saxo ténor, Marilia? J'adore le sax. Génial. Vous aimez surtout les expositions, d'ailleurs vous nous en parlez. Nous allons parler de l'exposition de Arthur Beattie, l'étoile de jazz. Haut en couleur, c'est le moins qu'on puisse dire de l'œuvre et de l'artiste Arthur Beattie. Son talent est proportionnel à sa taille. Depuis que Louis Armstrong est venu donner un concert à son université, le jazz ne le quitte plus. Entre un film et autre, l'artiste donne libre cours à sa passion. Arthur Beattie présente actuellement son exposition L'étoile de jazz. Cette toile vibre, on y entend le jazz, on y retrouve aussi la couleur de l'Afrique. Vendredi dernier, le 24 mai, lors de son vernissage à l'hôtel Cézanne à Cannes, nous avons rencontré Arthur Beattie qui, du haut de ses 2,17 m, nous a raconté un peu son parcours, son bonheur d'être à Cannes, et il nous a parlé de cette toile de jazz. Arthur Beattie. Je suis comédien. J'ai fait mon premier film en 84 avec Orson Welles, Tony Curtis, Peter Lawford, Eric Estrada. Mon deuxième film, c'était pour FR3 avec Martin Lamotte, c'est pour Hors-Piste. Et le dernier film, c'était avec Patrick Sébastien et Annie Girardot, c'est pour Thème. L'année dernière, j'ai tourné une pièce de théâtre avec Robert Wilson, après une œuvre de Umberto Eco. Le tournage, c'était en Italie, Portugal, Madrid et Lincoln Center à New York. Alors, je suis artiste peintre et comédien aussi. Moi, je préfère la peinture, mais de temps en temps, un petit film, ça fait du bien. J'ai commencé en 70. D'abord, j'étais diplômé en architecture, American University. Et après, j'ai quitté les États-Unis en 69 pour Belgique. J'ai vécu 2 ans en Belgique, j'avais joué basket. Après, j'ai passé 10 ans en Espagne, en Marbella. Et les derniers 20 ans, j'ai vécu en France. Maintenant, j'habite à Cannes. Ça fait 1 an que j'habite à Cannes. J'ai déjà vécu à Paris, Chambon-sur-Lignon, dans la Haute-Loire, Toulouse. Maintenant, c'est Cannes. Je suis cannois maintenant. J'ai les racines qui poussent ici. Ça fait 30 ans que je fais le dessin de jazz. Sur la Côte d'Azur, chaque année, je vais à Juan-les-Pins, Nice, et Antibes pour croquer et peindre la musicienne sur place. Quand je suis à Paris, c'est souvent le club New Morning. Bon, je fais plusieurs sujets. Le thème de cette exposition, c'est des musiciens de jazz. Mais je fais aussi le nature mort, le portrait, de temps en temps un thème abstrait, pastel, aquarelle, encre chine et huile. Bon, en cette exposition, j'ai le portrait de Archie Shepp, Jimmy Heath, Percy Heath. Il y a un petit collage de Sidney Bechet. C'est tout. Non, ce n'est pas tout. Ces toiles de jazz sont à voir jusqu'à la fin du mois de juin dans le cadre magique de l'hôtel Cézanne à Cannes. Pour ce vernissage, l'association Barambier, organisatrice du Festival Off de Jean Lépin, qui se tient en même temps que le jazz à juin, a invité Benny Ross, le saxophoniste, pour donner encore plus de sympathie et couleur à cette soirée. I'm Benny Ross. I'm very happy to be here this evening playing in Hotel Cézanne for an art exhibition, Arthur Beattie. Très interessant. His work is very interesting. I like. It has, and actually, it's very good for this evening with the music that we have here, and the paintings are all practical, all involved with music and with jazz, which also gives it a very good atmosphere. Ben Ross, lui qui a joué avec Miles Davis, Dizzy et le grand Ducky Ellington, justement,
C'était avec Duke Ellington lors de sa dernière tournée en Europe en 1970 que Benny Ross a décidé de rester en France. Aujourd'hui, il s'est mis aussi au ska jazz avec le groupe Alerte Excalibur. Et ce vendredi-là, Benny Ross a joué avec Michel Formanti à la basse, Eric Brugneux à la batterie et Jean-Michel Claude au clavier. Benny Ross en live du vernissage d'Arthur Beattie, Benny Ross Work Song de Nat Adderley pour TSF Côte d'Azur 98.1.